Bonjour, chère sœur. Je suis ravie de pouvoir passer ce temps avec vous dans la parole de Dieu. Et n'est-ce pas merveilleux que malgré ce confinement, malgré cette pandémie, que la parole de Dieu est toujours accessible à nous tous et nous pouvons la partager à travers le web. Dans notre première session, j'aimerais vous donner un survol du livre d'Exode. Pensons à Exode 1. Où est-ce que ce livre commence? Dans quelles conditions se trouve le peuple de Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec la promesse de Dieu faite à Abraham et à sa postérité dans le livre de Genèse? Exode ouvre là où Genèse clôture, avec une généalogie des descendants de Jacob arrivés en Canaan, de Canaan en Égypte à l'époque de Joseph. En quelques générations, les fils de Jacob passent d'environ 70 à une multitude si importante qu'elle devient véritablement une menace pour le pharaon. Nous allons voir plus par rapport à ceci dans l'étude prochaine. Dans ce premier chapitre, nous voyons comment l'Éternel répond au cri de son peuple. Il choisit une porte-parole réticente, nommée Moïse, qu'il envoie à Pharaon avec un simple message. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Exode 9.1. Servir, c'est un des mots-clés du livre d'Exode. C'est le moyen par lequel l'Éternel, c'est la raison pour laquelle l'Éternel veut faire sortir son peuple de l'esclavage. L'Éternel prend ceux qui servent un roi païen et il les transforme en ses enfants pour qu'ils le servent. Et en quoi consiste leur service auprès de l'Éternel? À construire des villes pour Dieu comme ils avaient fait pour le Pharaon? Pas du tout. En fait, Dieu promet de leur faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, avec des villes construites par les mains des autres. Non, Dieu ne cherche pas de main-d'œuvre, il cherche des adorateurs. Il en est de même pour nous en tant que croyants aujourd'hui. Nous aussi, nous avons été délivrés de l'esclavage à un dur maître. Selon 1 Jean 3,10, nous étions une fois enfants du diable. Mais Jésus nous a rachetés pour que nous le servions, ne plus sous le joug du péché, mais comme esclaves de justice. 2 Corinthiens 6, 14 à chapitre 7, verset 1, cite un passage d'Exode. Paul écrit cette lettre à l'église de Corinthe pour les exhorter à vivre dans les promesses de Dieu et dans ce passage que je viens de citer, avec une promesse que Dieu avait faite à Israël. Et je vais vous lire Exode 29, 45 à 46, qui est cité par Paul en 2 Corinthiens. « J'habiterai au milieu de vous. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Quel plus grand labeur pourrions-nous avoir que d'adorer notre grand Dieu et Roi? Quelle grâce! Donc nous voyons que de main forte et de bras étendus, Dieu délivre son peuple de l'esclavage en Égypte par une série de 10 fléaux. À chacune, le Pharaon promet de libérer le peuple, mais il change d'avis. Dès que Dieu montre de la compassion et met à terme sa souffrance. Finalement, avec la dernière des fléaux, Pharaon en a assez. Vous vous souvenez de ce que c'était? C'était la mort
des premiers-nés de toute l'Égypte. Pharaon avait tué les fils des Hébreux. Et maintenant Dieu lui ôte son propre fils, son héritier. Pharaon en a eu 9 avertissements douloureux et dont il ne tient pas compte. Quand quelqu'un s'en prend au peuple de Dieu, il s'attaque à la prunelle de ses yeux. Mauvaise idée. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Dieu veille sur ses enfants. Face à l'opposition, face à la persécution, face aux attaques spirituelles, nous pouvons nous souvenir de la fidélité de Dieu dans les générations précédentes et être assurés de sa bienveillance envers nous dans la nôtre. Et qu'est-ce qui arrive aux premiers-nés du peuple de Dieu? Ils sont épargnés. Et comment? Par la substitution. Nous voyons ici un principe qui court à travers l'Écriture comme un fil conducteur rouge. Et à quoi? Où est-ce qu'on voit la première mort substitutive? Dans le jardin, après la chute. Adam et Ève prennent du fruit défendu. Leurs yeux sont ouverts. Ils voient leur propre nudité. Ils se cachent de Dieu. Et Dieu les renvoie du jardin. Mais pas avant de fournir des vêtements de peau pour couvrir leur nudité, leur honte. Quelle grâce! Plutôt que le jugement et la mort immédiate qu'ils méritaient, Adam et Ève reçoivent la grâce et la miséricorde par la substitution. Nous voyons cela répété tout au long de l'Écriture. Chaque fois que dans la parole que nous voyons qu'un animal est offert en sacrifice, ceci est un substitut qui verse son sang pour des pécheurs. Et cela ne commence pas en Exode, car nous le voyons avec Noé, avec Abraham et ses fils, et c'est juste en Exode que le système sacrificiel est codifié. Dieu avertit donc aux enfants d'Israël en Égypte que le jugement arrive. Il leur donne aussi le remède pour échapper à l'emprise de ce jugement. L'agneau pascal doit être immolé et son sang doit être appliqué sur les linteaux des portes de tout foyer d'Israël, sans exception. Ce qui est implicite est que tout foyer qui ne prenne pas au sérieux ces indications sera pas épargné. Cela vaut également pour nous aujourd'hui. L'agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ, a versé son sang pour les pécheurs. Mais si nous n'appliquons pas le sang de Jésus aux linteaux de nos cœurs, nous ne serons pas épargnés du jugement à venir non plus. Nous voyons donc que le sang de l'agneau innocent sert de substitut et qu'il couvre chaque maisonnée des enfants des Hébreux. Cependant, Pharaon et son peuple ne sont pas épargnés. Et dans son chagrin et son état de choc, il libère ses esclaves. Mais il se remet rapidement de son choc et il part à la poursuite de ses captifs libérés. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que vous vous souvenez? Coincé entre une puissante armée en pleine poursuite et un océan féroce, le peuple de Dieu vacille dans l'incrédulité. Malgré toutes les merveilles que l'Éternel avait accomplies à leur faveur, jusqu'à présent, il lance des accusations contre Moïse. Exode 14, 11 dit « Nous as-tu amenés ici pour mourir ?» Heureusement, Dieu est patient et compatissant. Il ne laisse pas Israël se débrouiller tout seul. Au contraire, il sépare la mer devant eux et les conduit en toute sécurité sur terre ferme pendant qu'il noie Pharaon et son armée aux profondeurs de la mer. Selon de nombreux théologiens, cette période marque la naissance de la nation d'Israël. Jusqu'alors, il s'agissait des nomades errants, puis des immigrants
sous domination d'une puissance étrangère. Mais dans Exode, et dans l'Exode, cet événement que nous lisons dans le livre d'Exode, nous sommes témoins de leur transformation en une nation libre sous la protection spéciale de Dieu. Un peuple élu en route vers son destin promis des siècles auparavant, sous la bannière de leur grand libérateur et maître l'Éternel. Dans les chapitres suivants, l'Éternel continue à démontrer la patience envers un peuple au cœur rebelle. Donc dans les versets 13 et les chapitres 13 à 19, nous voyons le pèlerinage dans le désert du peuple de Dieu. Malgré leurs plaintes, leur manque de foi, Dieu pourvoit de l'eau dans le désert, du pain miraculeux, la manne, et de la volaille qui tombe du ciel. Puis, au plein milieu du livre, l'Éternel leur donne le plus précieux de tout cadeau, sa sainte loi. Ça nous conduit au chapitre 19 à 31. La loi donnée au pied de mont Sinaï. La loi n'est pas une simple liste de règles, même si elle en contient pas mal. Car une liste de règles ne donne pas la joie, elle n'apporte pas la joie. L'Éternel avait un objectif bien plus élevé pour sa loi. Il l'a conçue pour montrer à son peuple la juste façon de vivre et de le servir afin de jouir de la communion avec lui. Et est-ce que ce n'est pas pareil pour nous? Dieu ne nous a pas donné les Écritures comme un fardeau pénible à porter. La parole de Dieu est plutôt un don de notre Père céleste qui nous aime et qui veut manifester son amour envers nous lorsqu'il se révèle à nous. Et il nous montre comment vivre d'une manière qui le glorifie. Pensons aux lois sanitaires de l'Ancien Testament. Avant cette pandémie, peut-être qu'elles nous semblaient archaïques et dures. Mais maintenant, nous voyons combien il était facile pour les maladies de se propager. Et nous comprenons la sagesse de Dieu dans tous ces règlements quant à la quarantaine des malades et la purification des maisons et des ustensiles contaminés. Dans le chapitre 19 d'Exode, nous voyons que Dieu scelle l'adoption de ses enfants par une alliance au pied de mont Sinaï. Le reste du livre a lieu là, au pied de mont Sinaï. Le temps et le mouvement s'arrêtent. Voici ce qui est extraordinaire, ce qui retient le souffle. Dieu délivre son peuple de l'esclavage, Dieu adopte son peuple, Dieu fait alliance avec son peuple avant de leur donner la loi. Son salut est inconditionnel et c'est par son initiative. La seule chose qu'il exige du peuple de Dieu avant de le délivrer, c'est le sang de l'agneau. C'est un substitut. C'est seulement après cet accord, en Exode 19, que Dieu donne sa loi au chapitre 20. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? N'est-ce pas également vrai pour nous que Dieu nous a sauvés par son initiative de façon inconditionnelle? Ce n'est qu'après notre conversion que Dieu nous a appelés à la sainteté. Il nous était impossible de vivre des vies saintes avant d'être couverts par le sang de l'agneau. Nous ne pouvions pas vivre des vies qui lui plaisaient. Il nous a fallu ce substitut, l'agneau pascal, qui prendrait le jugement de Dieu sur lui. Ce n'est qu'après avoir fait de nous ses enfants qu'il nous a donné sa loi et il nous a appelés à une nouvelle vie d'obéissance. Dans le chapitre 20, l'Éternel donne à son peuple 10 commandements. En hébreu, en fait, elles sont appelées 10 paroles. Et pourquoi? Pour se comprendre, on utilise des paroles, n'est-ce pas? Et la première fonction des commandements, c'était un moyen de connaissance. Pour que le peuple de Dieu connaisse qui est Dieu, qui vient de les sauver.
C'est pourquoi, comme introduction en Exode 20, chapitre 1, il dit « Dieu prononça toutes ses paroles ». Ça ne dit pas « Dieu prononça toutes ses lois » ou tous ses commandements. Le but de ces 10 commandements, de ces 10 paroles, était qu'Israël connaisse leur libérateur à travers cette communication. La loi ne parle pas de nous, principalement. Elle commence par Dieu. Elle est surtout une révélation de qui il est. Et elle est le moyen de le connaître et de savoir comment vivre comme le peuple de Dieu qui le reflète dans sa nature, dans son caractère, dans ses valeurs. Le but suprême donc du livre d'Exode et du Pentateuque et de toute l'Écriture est de faire connaître Dieu. Et c'est la chose la plus merveilleuse et extraordinaire. Dans le livre d'Exode, c'est la raison pour laquelle presque la moitié du livre est consacrée au tabernacle, car c'est l'endroit et le moyen par lequel le peuple pourra connaître son Dieu. Une fois que ces 10 paroles sont données, Dieu élargit ensuite leur signification en entrant dans les détails de la manière de manière pratique. Exode 21 à 24 nous donne des législations sociales. Nous trouvons par exemple des traitements adéquats des esclaves, traitement des étrangers et même des criminels. Et si certaines de ces lois peuvent sembler mystérieuses pour un lecteur moderne, elles ont été conçues pour protéger les plus vulnérables à l'époque, où il y avait le danger que chaque homme fasse sa propre loi. Ainsi, quand on lit œil pour œil, cette loi était conçue comme une miséricorde pour empêcher l'usage excessif de la force à l'égard du coupable. L'Éternel introduit ainsi une législation sociale qui lui est propre, qu'il développera dans le reste du Pentateuque. Nous voyons après Exode 25 à 31 à la lumière de la Nouvelle Alliance. Dieu donne des instructions pour la construction du tabernacle, ainsi que des détails minutieux sur les vêtements d'Aaron, le grand prêtre, et ses fils. Et j'ai relu cette section récemment et je me suis demandé comment puis-je comprendre cela à la lumière de la Nouvelle Alliance en tant que chrétien. Pensons aux vêtements sacerdotaux d'Aaron en Exode 28. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Si vous avez fait la guide d'études que je vous ai envoyée auparavant, vous avez déjà réfléchi à cette question. Et quel passage du Nouveau Testament est-ce qui vous est venu à l'esprit dans vos réflexions? Ces réponses peuvent varier, mais celle qui est venue à mon esprit était Hébreux 2, verset 17 et 4, verset 14, dans lequel Jésus est appelé notre grand prêtre. Et dans ce passage, Jésus est comparé à Aaron et à ses fils. Et l'argument de ces passages, et en fait de tout le livre d'Hébreux, est que Jésus est de loin supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. Allons plus loin avec cette image. Pensez au pectoral de jugement avec ses 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'elles symbolisent? À l'époque, elles symbolisaient que le grand prêtre qui le portait intercédait pour les 12 tribus en les portant sur son cœur quand il se présentait auprès de l'Éternel. Et Hébreux 7, verset 25 déclare, en ce qui concerne le rôle de Jésus comme notre grand prêtre, qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Jésus nous garde aussi près de son cœur. Enfin, ayant cherché Jésus-Christ, avant tout, dans ces images, nous pouvons nous voir correctement dans ce passage. En Exode 19, verset 6, l'Éternel appelle toute la nation d'Israël, non seulement les fils d'Aaron, une sacerdoce royale. Israël,
en tant que nation, devait représenter l'Éternel auprès des nations et tenter de les amener à lui. 1 Pierre 2,9 reprend ces mots d'Exode pour décrire l'Église. Et comment les appliquer à nous? En reconnaissant que nous, l'Église, dans la puissance du Saint-Esprit, devons être la lumière pour les nations, nous aussi. Nous devons intercéder pour eux, comme Jésus-Christ intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Nous venons ensuite à Exode chapitre 32 à 35 et le veau d'or. Ce qui est fou quand on pense aux instructions par rapport aux vêtements d'Aaron et ses fils est qu'il vient quelques chapitres avant l'événement marquant Exode, le veau d'or. Et qui est à la tête de cette mutinerie? Aaron, le grand prêtre, qui doit intercéder pour le peuple auprès du Dieu très haut. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes posé la question, comment a-t-il pu faire ça? Et pour justifier son péché, Aaron dit, Moïse, tu as tardé à descendre de la montagne et le peuple m'a obligé de le faire. Nous devons comprendre que toutes les nations, à l'époque, avaient des dieux qu'ils pouvaient toucher. Ils les voyaient de leurs yeux. Et le peuple d'Israël, il voyait l'Éternel dans le nuage, au sommet de la montagne, mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient un Dieu palpable. C'est pourquoi ils tombent dans l'idolâtrie. Mes sœurs, comment ressemblons-nous aux enfants d'Israël dans leur idolâtrie? Peut-être la plupart d'entre nous, nous ne nous prosternons pas devant des idoles en or. Mais au XXIe siècle, dans la culture occidentale, quelles sont nos idoles? Est-ce que c'est l'argent, le pouvoir, le succès, la santé, la sécurité, les loisirs, les divertissements? Combien d'entre elles nous ont été enlevées à cause du Covid-19? Je ne prétends pas que c'est l'Éternel qui a provoqué cette pandémie, mais je vois que c'est une excellente occasion pour notre génération d'examiner notre cœur et de nous demander où est-ce que nous trouvons notre plus grand trésor. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. Moïse se tient dans la brèche pour le peuple d'Israël. Exode 32, verset 32, dit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse préfère être sacrifié pour son peuple que de les voir exterminés de la surface de la terre. Quel amour! Il est un merveilleux type de Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël, nous méritions la colère et le jugement de Dieu pour notre idolâtrie. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ intercède pour nous. Il se tient dans la brèche pour nous aussi. Écoutez ce que dit versets 15 à 18 d'Exode 33, si je ne me trompe pas. Moïse lui dit, « Si tu marches pas toi-même avec nous, tu nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Par ces paroles, Moïse cherche un engagement de la part de l'Éternel. En réponse, l'Éternel lui dit, « Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. » Donc il le cache dans le creux d'un rocher et il lui permet de voir sa gloire et sa bonté par derrière. Exode 34, versets 6 et 7 dit, «
Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Cette description des attributs de Dieu est le sommet de la révélation de la personne de Dieu en Exode. Elles seront citées tout au long de la Bible. Et c'est alors que l'Éternel renouvelle son alliance avec son peuple, avec des nouvelles tables de la loi. Ensuite, nous voyons la construction du tabernacle dans les versets 36 à 39. Pensons à la construction du tabernacle. Avez-vous déjà pensé au fait que les ustensiles du tabernacle ressemblent à ce qu'on voit dans une maison? L'Éternel fait sa demeure parmi son peuple. Il s'installe au centre de leur camp, dans sa propre tente, entouré par les leurs. Et elle est garnie d'une table, du pain, de lumière, d'une cuve en bronze pour se laver les mains, de bon matériel de lecture, la loi, et d'un barbecue. Ces éléments du foyer démontrent que Dieu est chez lui. C'est quelque chose. L'Éternel fait cela afin d'accueillir son peuple chez lui. Ça, c'est de l'hospitalité. L'Éternel est notre modèle par excellence de l'hospitalité. Mes sœurs, l'hospitalité n'est pas un attribut féminin. C'est pour tous les enfants de Dieu et c'est exemplaire dans notre Dieu. Au commencement, dans le jardin, Dieu a créé une demeure magnifique pour nos premiers parents. Il a aménagé l'Éden avec tout ce qui leur était propice. Il n'avait pas besoin d'un designer ou d'une décoratrice. Tout était parfait, imaginé. Mais comme vous le savez, Adam et Ève ont péché et Dieu les a renvoyés du jardin. À partir de ce jour, le peuple de Dieu a été en exil, loin de la présence de Dieu. C'est que dans des rares occasions que Dieu se révèle personnellement aux êtres humains choisis, comme Enoch, Noé, Job, Abraham et ses fils. Ce sont des occasions rares. Pour le reste, les hommes le suivent en tâtons, comme dans l'obscurité. C'est difficile de comprendre jusqu'à quel point la présence de Dieu est désirée quand nous lisons Exode. Mais Exode 36, verset 6 nous donne une idée. Moïse doit dire au peuple d'arrêter de donner pour la construction du tabernacle. Ça dit, Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêchait ainsi le peuple d'en apporter. C'est fou! Personne ne veut rater ce rendez-vous divin. Imaginez! C'est le tournant de l'histoire de la rédemption jusqu'à présent. C'est le retour du roi. Gloire à Dieu. L'Éternel va venir dans sa gloire, demeurer à nouveau au sein de son peuple. Alléluia. Exode nous donne un aperçu de cette gloire. Et c'est pour cela que je suis passionnée d'étudier ce livre et de vous l'enseigner un peu. Pourtant, si vous savez la suite de l'histoire, vous vous souviendrez qu'en 586 avant Jésus-Christ, le temple a été détruit à cause de la rébellion du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu a été amené en exil par Nebuchadnezzar. Et une fois de plus, le peuple de Dieu a été exilé de la présence de Dieu en raison de sa désobéissance. Malheureusement, même après le retour du reste de Babylone, la présence de Dieu n'est plus jamais revenue habiter parmi son peuple, même après la construction du deuxième temple. Plus jamais, c'est-à-dire jusqu'à l'incarnation du Fils de Dieu. Jean 1,14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Ce qui est fascinant de ce verset,
c'est que dans le grec, il utilise le mot tabernacle pour décrire l'incarnation du Fils de Dieu. Ça dit littéralement, il a dressé sa tente parmi nous. La nation d'Israël était demeurée sans la présence de Dieu pendant 600 ans. Mais avec le déclenchement du royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ, tout cela a changé. Non seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui croient au Fils de Dieu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Quelle grâce! Ainsi, comme nous venons de voir, l'image du tabernacle n'apparaît pas seulement en Exode, mais tout au long de l'Écriture. Ce thème récurrent se construit toujours sur lui-même, d'un degré de gloire à l'autre. Permettez-moi de vous lire un texte qui indique l'accomplissement final, ultime, de cette image. Apocalypse 21, verset 3 dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Exode se termine en chapitre 4 par la culmination de tous les travaux du peuple d'Israël. Ils avaient exécuté les instructions données par l'Éternel comme il avait ordonné à Moïse. La glorieuse présence de Dieu descend au milieu de son peuple, remplissant le tabernacle au point que Moïse ne peut pas y entrer. Imaginez-vous, c'est impossible de surestimer la signification de ce moment. Les espoirs d'une nation se réalisent. La présence de Dieu, une fois encore au milieu de son peuple. Si nous devions résumer Exode dans une seule phrase, elle serait Dieu transforme ses enfants, Dieu transforme des esclaves en ses fils et révèle sa gloire afin qu'Israël le connaisse et le serve. Je répète, Dieu transforme des esclaves en ses fils et révèle sa gloire afin qu'ils le servent. J'espère que vous avez appris et apprécié ce survol d'Exode. Et dans nos prochaines séances, nous allons commencer et plonger avec Exode chapitre 1, afin de découvrir en plus de détails l'introduction de ce livre. À bientôt.